Bonjour à tous, c'était D72 Pro, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui j'espère cool. Aujourd'hui on fait encore un épisode de programmation sur le petit robot. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va apprendre à utiliser le capteur de distance à ultrasons combiné avec le cerveau moteur. Donc notre robot, quand il va détecter un obstacle à l'avant, il va regarder à gauche, ensuite il va regarder à droite. Et il va aller à l'endroit où il n'y a pas d'obstacle. Dans la description, il y aura un lien vers ma playlist de vidéos sur Arduino. Vous allez trouver tout ce que j'ai fait sur Arduino sur ma chaîne YouTube, en plus des autres vidéos sur ce petit robot. On est au 3e épisode aujourd'hui. Et aussi, il y aura un lien si vous voulez vous procurer le robot pour pouvoir programmer en même temps que je fais cette petite série. Voilà. Ok, alors cet épisode-là sur le capteur à ultrasons, je pense qu'il est un petit peu plus complexe que ce qu'on a fait auparavant. Ou du moins, il va être un petit peu plus long, je pense. Mais vous allez voir, ça va quand même bien se faire. Bon, j'ai ajusté la hauteur de mon micro, ça a l'air bien. Comme d'habitude, je me fie sur le code qui était fourni par Bango dès que j'avais modifié et je le remodifie pour qu'il soit encore mieux ici. Donc, premièrement, on va faire include. On va prendre la librairie cerveau.h. Si vous n'avez pas la librairie cerveau.h d'installer, allez dans Sketch, Include Library, Manage Libraries. Et ensuite, dans Filter, vous écrivez cerveau, puis ça va vous montrer cerveau.h ici par Michael Margoli. Donc avec les nouvelles versions de l'IDE Arduino, c'est rendu super facile là, installer des nouvelles librairies. Ok, ensuite, notre capteur ultrason, dessus on a 4 pins. On a une pin pour le 5 volts, une pin pour le ground, et on a une pin trigger et une pin echo. La pin trigger, c'est celle qui va envoyer une onde sonore, et la pin echo, c'est celle qui va recevoir l'onde sonore. Et nous, on va mesurer l'écart de temps entre l'envoi de l'impulsion et la réception de l'impulsion pour pouvoir déterminer la distance, en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va créer tout de suite des variables pour nos pins echo et trig. Donc, const int echo pin, et ça c'est branché sur la pin 13, lien dans la description pour aller voir mon site web, pour aller voir les branchements et tout, pour être certain que votre robot soit bien branché, parce que sinon le code que je vous montre il va pas fonctionner si vous n'êtes pas branché de la même façon que moi. Ok, donc les pins sont déclarés. Maintenant on va créer des variables pour les distances qu'on mesure et aussi pour l'intervalle qu'on va mesurer, donc l'intervalle de temps. Donc int distance avant, int distance gauche et int distance droite. Donc on pourrait les mettre en float pour avoir des nombres là, plus précis, donc des nombres à virgule. On va les laisser en int, ça va être bien suffisant pour savoir s'il faut aller à gauche ou à droite. Là, on n'a pas besoin d'avoir des virgules là-dessus. Par contre, il faut qu'on fasse la variable intervalle. Et la variable intervalle, ça va être un float parce qu'il faut qu'on fasse des calculs avec. Et ces calculs-là, il faut qu'ils soient quand même précis. Donc ensuite, on va créer notre objet cerveau. Donc cerveau puis mycerveau. Donc voilà. Notre objet pour notre moteur. Ensuite, ok, on va créer une variable. En fait, c'est que on va regarder à l'avant. Puis ensuite, quand on voit un obstacle, il va regarder à gauche, il va attendre un certain délai. Ensuite, il va regarder à droite, il va attendre un certain délai, puis ensuite, il va revenir en avant. Donc, on va créer une variable pour ce délai-là. Comme ça, on pourra le modifier d'un coup, tous les délais au besoin. Donc, const int delay time 250 millisecondes, ça va être bien suffisant. Ok, alors on va se partir une communication série. Serial.begin 9600 baud, comme d'habitude. On va faire les pin mode pour nos pins. Donc, pin mode echo pin, ça c'est un input, parce qu'on reçoit l'écho, et pin mode trig pin, ça c'est un output, parce que c'est ce qu'on envoie. C'est l'impulsion qu'on envoie. Maintenant, notre cerveau, il faut qu'on dise qu'il est attaché à la pin 9. Donc, mycerveau.attach 9. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ok, dans la loupe, c'est pas super compliqué. On va écrire mycerveau.write 90. Donc, on va placer notre capteur ultrason de façon à ce que 90, ça soit milieu, 0, ça soit à gauche, et 180, ça soit complètement à droite. Ok, donc, notre cerveau est au milieu. Maintenant, on va faire mode ultrason, qui est une fonction qu'on va fabriquer. À la fin, on va mettre un petit délai, pourquoi pas. Ok, donc la loupe, honnêtement, il n'y a plus rien à mettre ici, là, du moins pour cette vidéo-là. Donc là, ce qu'on va faire, oui, il va avoir la fonction mode ultrason. Ça, c'est sûr et certain. Mais il va aussi avoir les fonctions void mesurer distance
avant. Bien sûr, il y aura mesurer distance gauche et mesurer distance droite, mais on va juste faire copier-coller puis on va modifier un petit peu après. Donc, on va commencer par faire mesurer distance avant. Ben déjà, au lieu de mettre myservo.write 90 ici, on pourrait le mettre tout simplement dans mesurer distance avant. Ça va être encore plus simple. OK, comme ça. Ensuite, OK, là, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer notre impulsion ultrason. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire digital write trig pin. Et en fait, je pense que je vais appeler ça trigger. C'est comme plus beau que juste trig, je trouve. Voilà, trigger pin. On va s'assurer qu'elle est à low. Ensuite, on va mettre un délai de 2 microsecondes. Donc, delay microseconds. 2 microsecondes. Ensuite, digital write trigger pin high. Et ça, on va la garder high pour 10 microsecondes. Donc, delay microseconds 10. Et ensuite, on va remettre ça à low. Donc, digital write trigger pin low. Voilà, voilà. Donc là, on met la pin à low pendant 2 microsecondes. Et ensuite, on l'allume pendant, excusez-moi, 10 microsecondes. Puis ensuite, on la réteint. Voilà. Donc là, on est sûr et certain qu'on a une impulsion de 10 microsecondes. OK, maintenant, on va utiliser la variable intervalle qu'on a pris tantôt. Donc, intervalle égale pulse in de echo pin high. Et la fonction pulse-in, ce que ça va faire, c'est que si on veut, on peut détecter un changement entre un niveau low et un niveau high et mesurer le temps que ça prend pour que ça passe de low à high, ou le contraire, on peut détecter un changement de high à low et mesurer le temps que ça a pris faire ce changement-là. Et ce que ça va faire, ça, c'est que là, on envoie une onde, et là, notre pulse-in, ce qu'il va faire, c'est que ça va permettre de mesurer le temps que ça prend pour que notre echo pin reçoive quelque chose. Voilà, donc c'est une sorte de timer de changement d'état. Donc maintenant, notre intervalle, il contient, dans le fond, du temps. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va transformer notre temps en distance. Donc, intervalle égale intervalle divisé par 5.8 divisé par 10. Et essentiellement, ce que ça va faire, cette ligne-là, c'est que, bon, selon la vitesse du son dans l'air, etc., ce que ça va faire, c'est que ça va prendre notre intervalle de temps et le transformer en distance en centimètres. Génial. Maintenant, on peut faire un serial.println et on va écrire distance avant. Ensuite, le serial.println, on va écrire intervalle. Et pour finir, notre intervalle, qui est maintenant une distance, on va le mettre dans notre variable distance avant, juste parce que ça va être plus pratique là, pour s'en rappeler dans le reste du programme. Donc, distance avant égale intervalle. Donc, bien sûr, distance avant, c'est un entier et intervalle, c'est un float. Donc, dans distance avant, on va perdre la virgule qui était dans intervalle. Mais pour nous, ça ne nous dérange pas vraiment de perdre la virgule. Et en plus, faire 3 variables int au lieu de float, ça sauve un petit peu de mémoire. Donc, si on avait beaucoup plus de variables, ça serait beaucoup plus pratique à long terme. Donc, écoutez, ça c'est déjà fait. C'était pas si mal. Donc là, nos fonctions pour mesurer en avant, à gauche et à droite sont faites. Donc là, on va fabriquer notre grosse fonction mode ultrason qui va en fait traiter les données qu'on lit dans tout ça. Donc premièrement, dans le mode ultrason, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mesurer distance avant. Okay? Donc on appelle ça. Parce que là, on est bien sûr en train de rouler. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut toujours scanner en avant parce que tant qu'il n'y a pas d'obstacle, on s'en fout un peu, on continue d'avancer. OK, alors... Si la distance avant, elle est plus petite que 25 cm, donc on avance, on avance, on avance. Là, on voit un obstacle. Bon, là, on va écrire serial.println obstacle à l'avant. OK. Donc, là, on sait qu'on a détecté un obstacle. Bon, moi, je vais juste faire une ligne vide pour que ce soit plus propre là, dans la communication série. Ensuite, mesurer distance gauche. Ensuite, délai de delay time. Mesurer distance droite.
delay time. Et à bien y penser, je pense que lui, je vais faire CTRL X, puis je vais le mettre ici. Donc dans la loupe, il va juste avoir mode ultrason. Voilà, donc je pense que ça va être encore mieux. Je mesure en avant, j'ai un petit délai. Puis ensuite, si c'est trop petit, ben là, je mesure à gauche, je mesure à droite. Voilà. Donc, je pense que ça va être encore mieux comme ça. OK, maintenant qu'on a pris toutes nos mesures, va bien sûr falloir là, les comparer pour savoir est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans le if de la distance avant, on reste dans ça. On va faire d'autres conditions. Donc, premièrement, if distance gauche est plus petit que, bah, disons, 15. Et que distance droite il est aussi plus petit que 15. Donc, il y a un obstacle à gauche et à droite. Moi, je vais lui dire serial.println obstacle à gauche et à droite reculé. Donc, là, je vais juste lui faire... une ligne vide, voilà. Cool. Maintenant, else if distance gauche est plus grand que distance droite. Bon, là ça veut dire serial.println. Puis là, je vais dire que obstacle à droite tourné à gauche. Voilà, je pense que ça fait du sens. On va mettre encore une petite ligne vide. Une autre condition, else if distance gauche est plus petit ou égal à distance droite. Donc, je mets plus petit ou égal parce que ici j'ai dit c'est plus grand. Donc, s'il dit je dis qu'il est plus petit, ben je traite pas le si c'est égal. Donc, je vais juste dire s'il est plus petit ou égal, ben en fait on va aller à droite. Serial.println et là on va écrire dedans obstacle à gauche, tourner à droite. Et encore une fois, serial.println pour une petite ligne vide, voilà. Sinon, serial.println aucun obstacle. Continuez tout droit. Voilà, serial.println. Et voilà. OK, donc, si les deux sont plus petits que 15, ça veut dire qu'on a des obstacles partout, fait qu'on va falloir reculer. Si on a un obstacle à droite, on veut aller à gauche. Si on a un obstacle à gauche, on veut aller à droite. Et s'il n'y a rien, on veut avancer. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va pas aller plus loin que ça. On va juste écrire ces textes-là. Mais bref, où ce qu'on écrit reculer, vous avez juste à appeler la fonction reculer qu'on a déjà fait dans un tutoriel précédent. Et puis ici, tourner à gauche, etc. Donc, ça va pas être très difficile à adapter. Mais de toute façon, on va pousser le code encore plus loin là, dans le futur. Donc, je pense que dans un ou deux... Donc, je pense que le prochain épisode, ça va être travailler sur le mode suiveur de ligne. Et en théorie, l'épisode d'après, ça devrait être tout mettre ensemble. Donc... essayons ça maintenant. Je vais brancher l'Arduino. On va regarder c'est quoi les erreurs qu'on a fait. Ok, donc déjà, ça c'est un point virgule. Ok, alors j'ai trouvé quelques petites erreurs. Donc, milieu c'est bel et bien 90, sauf que gauche c'est 180 et droite c'est 0. Et ce qui manque, c'est que oui, on a mis des délais après avoir lu nos mesures, sauf que c'est pas juste ça que ça prend. Ça va prendre des petits délais après avoir envoyé... la position désirée au cerveau moteur, donc pour lui donner le temps de se rendre, bien sûr. Donc, on va essayer ça comme ça. Distance à l'avant, il mesure 40 et... bon, ok, une quarantaine de centimètres. Si j'approche un peu, 32, voilà, ok. Donc là, j'ai mesuré sur les côtés. Donc, quand il y avait un obstacle, regardez là, j'étais en dessous de 25 cm. Donc là, il a dit obstacle à l'avant. Donc là, il a regardé à gauche, 56 cm. Il a regardé à droite, 102 cm. Et bien sûr, ben, il a vu que la distance à droite est plus grande qu'à gauche. Donc, il a dit qu'il y a un obstacle à gauche. Et il a dit qu'on tourne à droite. Donc, si on continue, je vais remettre auto-scroll. Donc, je vais me mettre ici. Je mets un obstacle à droite. Et il dit tourner à gauche. Donc là, je vais refaire la même chose, mais avec un obstacle à gauche. Et il dit tourner à droite. Donc, voilà. Je vous montre encore, j'espère que vous voyez avec la caméra. Moi, j'ai caché à droite, il dit tourne à gauche. Je cache à gauche, il dit tourne à droite.
Ah, là, il a vu des obstacles des deux côtés. Peut-être qu'il a vu mon micro, je sais pas. Mais bref, on voit que notre code pour le cerveau fonctionne. Donc, il reste juste à adapter ça pour le faire avancer, reculer, etc. au lieu qu'il écrive avancer, reculer. Donc, voilà. Alors, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un petit peu plus long, puis peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on a déjà fait. Mais bref, j'espère quand même que vous avez appris là, des choses. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!